J'ai rêvé de cet élan qui fait friser les anges. J'ai rêvé de l'avant, d'elle et de vendange. Je l'ai ressenti aussi, la vapeur des soupirs, le temps d'un matin qui se penche sur mon avenir. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a une chance, des moments de bonheur, il y a une alliance. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a un devoir de croire aux jours meilleurs. Allez, on retrouve ce soir Christophe pour Francovision. Je ne sais pas laquelle émission c'est, la troisième ou la quatrième, je crois. Quatrième ? Troisième. Francovision numéro 3. Coucou mon Christophe, comment tu vas ? Ça va bien. Ça va bien ? La Greta, là, Ouais. elle n'a pas besoin des paniers du cœur, elle. Hein. Elle est rondouillarde comme un moine sous une boîte de camembert. C'est grave, c'est ouf. T'as vu comment elle est boulette ? Ah, les boulettes. De dingue. Bon. Ça paye l'écologie, hein. Oui, je crois que c'est une... Dis-moi, est-ce que tu as reçu ton micro que je t'ai envoyé ? Oui, je te présente toutes mes confuses. Il sera installé mercredi prochain. Voilà. D'accord. Donc, il faudra que tu t'approches un peu pour qu'on t'entende mieux, mon Tatof. Mais moi, je m'entends à chaque fois dans les vidéos. Qui c'est qui m'entend pas ? Ben, même moi, j'entends. Enfin, je t'entends, mais c'est très bas. Bon, de toute façon, l'émission, c'est pas moi qui vais la faire. C'est nos témoins de réalité. J'espère qu'ils ont eux. Donc, et donc, bah oui, on va refaire un tour du monde. Donc, normalement, s'il n'y a pas de problème technique, Brésil, États-Unis, Chine. Alors, pour l'instant, j'ai le Brésil, j'ai la Chine. Bon, ok, ils vont venir. Et l'Angleterre, à la fin, il a cantine, là, pour l'instant. Après, il arrive. Alors, voilà. D'accord. Okay. Alors, moi, je vais te laisser, évidemment, présenter ton émission de ce soir. Et puis, je reste en coulisses si besoin. Évidemment, j'interviendrai, il n'y a pas de problème. OK ? OK. Merci, mon Tatof. Le son chaud mieux. Et puis, la semaine prochaine, un micro. Voilà. Ça marche. OK. Eh bien oui, donc Francovision, bienvenue dans cette émission. Vous avez vu le générique, on progresse. Merci à notre aimable résistant qui nous a fait ça gratuitement, gentil et gentiment. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a pour 1 heure ensemble. On va faire le tour du monde, enfin notre tour du monde, avec des citoyens comme vous et moi qui ne sauraient mentir car ils ne sont pas plus poétisés que ça. Ils ne sont pas journalistes, ils ne sont pas acteurs, ils sont juste des gens normaux. Donc, on va faire monter notre ami Michael de Chine, que les gens vont beaucoup apprécier lors de sa première intervention, et qui est à Taïwan, je crois, aujourd'hui. Hein, ouais, c'est ça. Vous m'entendez ? Attends, on t'entend bien, c'est pas comme moi. Ok, super. Ouais, je suis à Taïwan pour les vacances parce que ma fiancée est taïwanaise. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, en fait, et on est parti à Pékin ensemble, surtout pour des raisons économiques, on va dire. Oui, les salaires étaient très bas à Taïwan, je crois, tu m'as dit. Ouais, ça fait 20 ans que les salaires n'ont pas augmenté à Taïwan. Donc, c'est assez terrible. Hein. Donc, la Chine, le parent pauvre, est en train de dépasser complètement Taïwan, qui était l'occidental, en fait, qui est toujours l'occidental. Bien sûr. En fait, si tu veux, oui, ça rattrape, mais bon, quand même, là, tu sais, la Chine, c'est tellement immense que, tu sais, les campagnes, ça reste quand même pauvre, voilà. Super. Même si les villes, Shanghai, Pékin, Shenzhen, oui, c'est riche, mais la campagne, c'est pas pareil.
Ok. Alors, je vais poser à tout le monde la même question de départ. Quel est le climat politique actuellement en Chine? Sachant que nous, on nous rapporte, tu sais, cette catastrophe d'avoir arrêté le Covid-0. Enfin voilà, raconte-nous, toi, ce que tu vois, ce que tu ressens, comment tu sens le pays. Alors, les Chinois, ils sont très contents de l'arrêt du Covid-0. Voilà, bien sûr. Comme tout le monde dans la terre entière. Voilà. Là, on dirait que ça y est, c'est vraiment fini parce que la Chine, c'était vraiment le dernier gros pays à être un petit peu en retard. Voilà, quelques mois de retard par rapport au dernier pays. Et donc voilà, bien sûr que les Chinois, ils sont super contents. Voilà, ils peuvent revivre à nouveau. Et puis, concernant la politique en elle-même, tu sais, les Chinois, ils sont pas comme nous. Tu sais, nous, Français, on est très impliqués dans la politique. On adore ça. Et alors, bien sûr qu'il y a ce côté-là que ils ne peuvent pas s'exprimer entre guillemets. Voilà, parce que c'est quand même un sujet très, comment dire, très Très sensible. complet. On Oui. peut pas rentrer dans les détails comme ça. Mais si tu veux, il y a une réalité qui est que ils se sentent pas le besoin de s'impliquer comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puisque tu me disais que la principale motivation des Chinois, c'est de faire du commerce. Hein. C'est vraiment leur raison d'être. Voilà, du commerce et des sous, parce que bon, ils sont pas tous commerçants, tu sais. Il y en a, c'est des employés comme moi. Il y en a des millions. Voilà. Les commerçants, ils sont plutôt dans le sud, je dirais, tu vois, historiquement, de toute manière. Euh, voilà, eux, ils veulent juste vivre, tu vois, vivre confortablement. Et voilà, tu sais, moi, je dis tout le temps que c'est impossible qu'il y ait une révolution en Chine contre le Parti communiste, tout simplement parce que les Chinois, ils savent à qui ils doivent leur présent. Donc toutes ces routes, ces autoroutes, ces trains, ces avions, ces villes qui se sont construites avec le métro tout neuf, toute la Chine moderne en fait, c'est grâce au Parti communiste, qu'on le veuille ou non, tu vois. Donc voilà, moi je le vois comme ça en tout cas. Ok. Et puis, il se dit que nous, les Occidentaux, on a toujours une version linéaire. On prend le présent et puis on pense que ça va durer tout le temps, alors que les Asiatiques, eux, sont sur des cycles. Hein. Ils ont intégré la notion de cycle, ce qui est la réalité, en fait. Hein. C'est comme ça que tourne le monde. Donc, nous, on est encore complètement faussé sur le côté. Oh, on prend le présent, puis voilà, il va se passer ça. Non, c'est pas. Il y a des cycles hein, dans la vie, et en effet, bon, voilà. C'est vrai, et pour rebondir là-dessus, ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est que, enfin, tu dis qu'on est sur le présent, c'est vrai, mais on est aussi sur le passé, tu vois. Et en fait, c'est l'histoire de la Chine, c'est terrible, hein, d'accord? Ah oui, Donc pour les 3000 dernières années, c'est des guerres, des millions de morts. Dernièrement avec les Japonais, d'accord, qui ont le massacre de Nanjing, c'est des millions de morts, ok. Ah oui, il faut savoir. Il faut le dire parce que les gens ne le savent pas. Il y a eu un docteur Mengele japonais qui a fait un nombre de morts incroyable dans une province chinoise avec des essais. Cet homme-là a été gracié par les Américains, par MacArthur, en échange de ses résultats de tests sur les humains. Il faut bien le savoir. Hein, ouais. Je ne sais plus son nom, ce docteur, s'il y avait un camp spécial. Voilà. Mais tu sais que les Japonais avec les Italiens faisaient partie de l'alliance nazie, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc ça c'est toujours important à garder en tête. Les Chinois ont leur place à l'ONU, d'accord? Les 5 membres permanents. Au final, ils étaient dans notre camp. Et ça, je pense que c'est très important, comme les Russes d'ailleurs. Et je pense que c'est très important à garder en tête.
Voilà, parce que, tu sais, les Chinois, ils aiment la liberté. Voilà. Et tu sais, le commerce, c'est une forme de liberté. Voilà. Ils aiment la liberté. Et là, en fait, je compare Taipei et Pékin. À Pékin maintenant, donc on vient juste de sortir du zéro Covid, d'accord? Il n'y a plus tous les 3 jours le test, là? Tous les 3 jours? Non, il n'y a plus rien, rien. Zéro, d'accord. Zéro. En fait, tu sais, les Chinois, quand ils disent quelque chose, ils le font. Ils sont radicaux. Donc, voilà, ils sont radicaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent enfermer le pays en un jour, d'accord? Mais ils peuvent aussi le réouvrir en un jour. On-off, les Chinois. Voilà. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, moi, je comparais ça avec la France, où il y a quand même des relents. Ah oui, attention, le vaccin, patati, patata, il faut porter quand même le masque, ceci, cela. Mais en Chine, non. C'est-à-dire, on te dit c'est fini, c'est finito. On n'en parle plus, les gars. Tu m'étonnes qu'ici, ils en parlent en grand mal, pas avec le plus grand mal, parce que fini, ils n'aiment pas. On a toujours, comme tu dis, des relents pestilentiels de cette affaire-là. Mais donc, si c'est fini en Chine, il y a très de fortes chances qu'ils ne puissent pas tenir ici. Je pense de toute façon que le Covid est derrière nous. Mais soyons confiants. On va faire monter Jérémy du Brésil. Il y a une actualité au Brésil. Et notre Jérémy. Bonsoir. Et voilà, Jérémy, salut, on te revoit avec plaisir. Tu es depuis 2 ans au Brésil, un peu plus de 2 ans maintenant, je crois. Oui, ça fera bientôt 3 ans, ouais. 3 ans. Et je te pose la même question. Donc, quel est le climat politique actuellement au Brésil? Que ressens-tu? Mais c'est très, très confus, en fait. Parce que, comme vous le savez, donc, Lula a été élu, soi-disant démocratiquement. Soi-disant, il est le meilleur pour la liberté d'expression, etc. Et dès qu'il y a des manifestations, il envoie tout le monde en prison, en fait. Donc, c'est là, les dernières manifestations qu'il y a eu près des points clés au niveau de Brasilia, etc., les gens ont été enfermés. En plus, ils ont été enfermés dans des conditions qui sont déplorables. Ils ont été enfermés dans un stade sportif. On leur a ni donné à manger, ni à boire. Ils ont été enfermés pendant plusieurs heures, je crois plus de 24 heures, hein, il me semble, même plus que ça, je sais pas exactement combien de temps. Mais dans le lot, ils ont enfermé des enfants en bas âge. Il y a eu des personnes âgées aussi, des personnes qui ont besoin de médicaments, etc. Ils ont eu absolument aucune aide. Il y a des gens ici au Brésil, des politiques de droite qui ont fait des listes des noms des personnes qui étaient bloquées. Il y a des gens, a priori, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, des gens de la ville où j'habite qui en auraient fait partie. Mais c'est vraiment du Brésil entier, parce qu'en fait, il y a eu des convois de bus qui ont été organisés depuis toutes les villes principales pour aller vers Brasilia manifester. D'accord. Oui, est-ce que toi, tu es un peu dans le ventre mou, hein? Tu es dans les terres, oui. Tu n'es pas dans un… Mais bon, il y a des gens qui ont été manifestés, qui ont fait des centaines ou voire des milliers de kilomètres, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a eu en fait plusieurs bus qui ont été affrétés depuis la ville où je suis, et les gens sont partis là-bas pour… Voilà. Oui, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Ouais. Donc ils le font, hein, ils l'ont fait, les Brésiliens. Donc confusion, et les gens ne sont pas rassurés en fait de ce climat. C'est très confus, et moi une chose qui me marque, c'est que dans mon entourage, on va dire que 70% des gens que je connais dans ma famille ont voté pour Lula. Ça, c'est clair et net. Par contre, la ville où j'habite, c'est 75% qui ont voté pour Bolsonaro, plus ou moins. Je n'ai pas vérifié les résultats exacts, mais c'est beaucoup plus pour Bolsonaro. Mais moi, je n'ai pas de chance. Je suis tombé dans une famille qui est plutôt côté Lula. Et du coup, ce que je me rends compte actuellement, avec tout ce qui se passe, il y a quand même des choses qui leur remontent, et ils sont en train de se rendre compte, en fait. Et donc maintenant, ils ne disent plus qu'ils sont à fond derrière Lula, ils disent « Ah, advienne que pourra ». Ils sont en train déjà de modifier leur état d'esprit, tu vois, ils sont… D'une certitude, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus moins tranché. Ils sont plus aussi sûrs qu'ils ne l'étaient avant, effectivement. C'est ce qu'on appelle le basculement. Voilà, donc je suis content quelque part de voir cela, parce que je vois que les arguments qu'ils me donnaient auparavant quand je leur parlais de Bolsonaro, il n'y avait pas moyen de les convaincre. Aujourd'hui, quand je leur dis « Oui, mais regarde ce que Lula fait », Lula lance par exemple des informations comme quoi Bolsonaro a dépensé telle somme
avec un carton, avec une carte bancaire dont il avait le droit quand il était président. Comme quoi ça serait, il n'aurait pas le droit, il aurait abusé, etc. Sauf qu'après, ils ont fait les vérifications sur ce que Lula avait dépensé lors de ses 2 précédents mandats. C'était 2 fois plus. Donc voilà, enfin, des choses comme ça. Et en fait, ça commence à remonter aux oreilles des gens. Et les gens là commencent à avoir le doute, en fait. Ils n'ont jamais d'argument, donc ils jettent toujours l'anathème, ils jettent toujours le discrédit comme ça, et c'est comme ça qu'ils procèdent, c'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'ils sont en difficulté. Oui. Parce que en général, ce qui est curieux, c'est que les gens sont quand même, quand tu leur demandes qui mène le monde, ils disent la finance. Ça, tout le monde est d'accord que c'est la finance qui mène le monde, les banques, etc. Et ils ne s'étonnent absolument pas que la finance pousse un candidat populiste. C'est ça qui est étonnant. Il pousse forcément des gens de gauche, enfin, soi-disant de gauche. Donc, si ceux qui mènent le monde et les cordons de la bourse poussent des gens populistes, c'est bien pour amener une figure paternaliste et rassurante, entre guillemets, et exercer tout leur pouvoir derrière en pur hypocrite qu'ils sont en réalité. Donc, voilà, ils se font comme Lula se fait passer pour l'ami de tout le monde. Il va résoudre les problèmes de tout le monde, et au final, il est l'ennemi. Quand il arrive au pouvoir, il est l'ennemi de tout le monde. Ok. C'est vraiment l'impression que j'ai, moi. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? C'est comme Macron un petit peu. Hein. Oui, bah oui, c'est pareil. Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, ils choisissent bien leur marionnette, et que vu l'état cognitif et la tronche de Biden, je me dis qu'on les a forcés à le mettre. C'est pas possible, parce que c'est pas dans le casting. C'est pas Macron, c'est pas Trudeau, c'est pas Clinton, c'est pas Obama, c'est pas les mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans leur casting. En général, ils sont assez costauds pour faire passer des démons pour des anges. Mais ça, c'est leur. Ils ont un grand savoir-faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Antoine? Alors, on avait notre. Salut Mike, salut Jérémy. Meilleurs vœux à vous. On a notre ami des États-Unis qui est venu et qui est reparti, donc elle a peut-être eu un problème technique. Okay. Voilà. Bah, on va continuer parce qu'on a des bons clients là. Si tu nous entends, reviens, on te fait monter, il n'y a pas de problème. Ok. Deuxième question. Alors, ici, BF, il n'y a plus de mots, BF merde VC, a fait un long sujet sur le complotisme. Alors, ils ont fait venir une espèce de dinde. On dirait qu'ils font les poubelles, franchement. Ils ont sorti cette poule-là, qu'on n'a jamais vue, et puis qui gloussait comme ça, et puis ils pensent que la Terre est plate. Connerie sur connerie. Et après, elle dit, ils pensent que les pyramides, ce sont les extraterrestres qui les ont fait, etc. Alors que tout le monde sait que c'est Khéops, Képhren et Mykérinos. Pauvre conne. Bien sûr, c'est Khéops, Képhren et Mykérinos qui ont fait les pyramides de leurs petites mains. Voilà. Donc, et le d'ailleurs, on me dit qu'on a retrouvé la truelle de Khéops. Voilà. Voilà. Donc, cette dinde, ils les prennent de plus en plus décérébrés, de plus en plus abrutis. Faut voir le truc, ça dure 4 minutes. Mais c'est trop marrant. C'est un truc de fou. Mais du coup, on a appris que 15 à 20% des jeunes, voire plus, sont maintenant adeptes au moins d'aller rechercher cette vérité. Oui, je fais bien la dinde. J'en ai mangé à Noël, c'est pour ça. Et donc, il faut voir cette journaliste, le niveau d'inculture, de bêtises, c'est inimaginable. C'est 4 minutes. Je crois que c'est un sketch. Je pense que c'est un sketch. Et elle est là, elle se fout de la gueule des complotistes, de ceux qui avancent des thèses autres sur la Lune, sur le World Trade Center, etc. Et elle-même discrédite complètement ce qu'elle dit par sa bêtise, et puis elle roucoule tout le temps, elle est comme une dinde, quoi. Bon, elle est contente d'elle-même, de ses effets manifestement. Donc, je voulais savoir si il y a maintenant cette présence complotiste. Enfin, en Chine, ça va être difficile, j'imagine, mais est-ce que les médias relatent ça ou non? Voilà. Alors moi, dernièrement, je vais t'avouer que je ne regarde pas trop ce qui se passe dans les médias, parce que je regardais une chaîne qui était plutôt à droite avant les élections, et je trouve que depuis que Lula a été élu, ils sont beaucoup moins critiques qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc ça m'a complètement coupé l'envie de les regarder. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a fait changer, parce qu'avant ils étaient très critiques et maintenant ils ne le sont plus. Mais voilà, donc je regarde pas, peut-être. Je regarde pas suffisamment les médias actuellement pour te dire si ça ressort vraiment au Brésil.
Par contre, je vois de plus en plus. Je suis un magazine qui est pas mal mainstream, mais ça passe sur YouTube. C'est un magazine de sciences, technologie, etc. Et je me rends compte qu'il parle de plus en plus de ces phénomènes-là. Il commence à les aborder. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans ce sens-là. On nous prépare. Oui. Trump l'a assez dit, c'est le grand réveil. Donc, le grand réveil, voilà. Il y a un fond. Et toi, Mickaël, est-ce que... Oui, dis-moi. Oui, est-ce que... je pense que la réponse va être négative, mais est-ce qu'on parle de complotisme en Chine? Est-ce qu'on parle de par rapport à quoi? En fait, il y a un discours officiel, tu sais, sur le Covid, oui. sur tout ça. Et maintenant, clairement, le complotisme fait la une en France. Hein. Alors, naturellement, pour se foutre de sa tronche, c'est pas un problème. Mais on dit qu'il y a de plus en plus de gens, ils avouent qu'il y a de plus en plus de gens et de jeunes qui remettent en cause, je dirais, la parole établie, la vérité établie. Voilà. En fait, tu sais, les Chinois, ils ont pas le temps pour tout ça. Qui a marché sur la Lune? Est-ce qu'on a vraiment marché? Ils s'en foutent en fait. Tu vois, parce que qu'est-ce que ça va leur apporter en fait, à part des maux de tête, tu vois? Eux, ils ont vraiment cette philosophie-là, tu vois, du pourquoi, du comment, les pyramides, ils s'en foutent quoi, tu vois? Qui a construit les pyramides? Ils ont autre chose à faire en fait de leur journée que de penser à ça. Ensuite, pour ce qui est moderne, je pense que, en tout cas, le Covid, voilà, on va parler du Covid. Tout ce qui est complotiste, en fait, ils pensent, voilà, qu'il y a une maladie. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi. Il y a une maladie et après, voilà, on sait pas tout. Enfin, c'est vraiment, tu sais, il y a eu cette histoire du labo P4 de Wuhan qui a été construit par des Français avec de l'argent américain en Chine. Enfin, c'est vraiment une histoire de fou. C'était construit par le mari de Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé à l'époque, qui a résigné un mois plus tard, donc en mars 2020, une fois que tout a explosé. Donc voilà, il y a vraiment des choses. Mais encore une fois, les Chinois, ils savent que qui ne peuvent avoir un impact que minime sur tout ça, et donc du coup, ils vivent leur vie, ils prennent leur mal en patience. Bien sûr qu'ils sont frustrés. Tu sais, il y a eu des dommages énormes au niveau sociétal en Chine avec tous ces confinements. Par exemple des suicides, des problèmes mentaux, parce que, tu peux imaginer le genre de troubles psychologiques, voilà, notamment pour les gamins, etc. C'est pas qu'en Chine, c'est dans le monde entier, mais peut-être qu'en Chine ça a été un peu plus parce que voilà. Aussi, j'ai vu, ce serait bien pour Francovision que tu chopes un Australien, parce que j'ai vu que là-bas c'était vraiment la folie. J'en ai une qui m'a contacté dès le départ, mais qui ne doit pas lire beaucoup ses mails, ce qui fait qu'elle me répond 8 jours plus tard. Donc, c'est compliqué, mais j'aspire en effet à la voir, parce qu'elle m'a contacté dès le départ. On n'a jamais pu la faire monter. Voilà, okay. Si tu nous regardes, voilà, tu es la bienvenue, parce que c'est vrai qu'Australie, ça nous manque par rapport à une actualité très, très chaude. Dernière chose, Mickaël, est-ce que les Chinois sentent ou entendent le fait que les États-Unis, l'État profond américain, les chargent régulièrement comme des ennemis? Est-ce qu'ils savent ça? Oui, alors en fait, tout ça, si tu veux, il faut revenir à l'époque. Et là, je vois dans les commentaires, je peux pas répondre aux commentaires, je sais pas pourquoi, mais il y a un mec qui dit que en Chine, ils sont lobotomisés. Non, pas du tout. Ou alors, ils sont autant lobotomisés que nous. Il y en a ici. Tu vois ce que je veux dire? Ici, quand tu regardes BFM TV, t'es lobotomisé, mon pote. Ouais, ils sont endormis en fait, mais ça c'est partout. C'est ça, enfin, le truc c'est que moi je pense pas que les Chinois sont endormis, non, pas du tout. Et en fait, voilà, pour répondre à ta question, ça va peut-être
donner des clés, tu vois, pour essayer que les gens comprennent un peu mieux. En fait, la Chine, ce qu'ils veulent vraiment, c'est être indépendants. Voilà. Et en fait, ça, ils l'ont acquis avec Mao. D'accord? Donc, la version officielle, c'est que Mao, il a fait 60% de bonnes choses. D'accord? Et mais en fait, s'il y a une chose que je demande aux gens de retenir sur lui, c'est qu'en fait, ce mec-là, et pourquoi les Chinois, ils vont toujours le respecter, c'est parce qu'il a redonné son indépendance à la Chine. Alors oui, ça a coûté des millions de morts, des famines, d'accord, on connaît tous l'histoire, mais à la sortie, la Chine est ressortie indépendante, parce que tu sais qu'à l'époque, il y avait les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, avec Hong Kong notamment, les Portugais avec Macao, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, et la Russie, le Japon. Donc la Chine, si tu veux, tu sais, on a tous en tête ce dessin là où tout le monde se partage le gâteau, tu sais, de la Chine. Et en fait, voilà, Mao leur a redonné ça, alors au prix du sang, n'est-ce pas, au prix de la famine, tout à fait, et les Chinois le savent. Mais regarde aujourd'hui, ils sont indépendants et ils veulent le rester. En fait, ils veulent le rester. Et ça coûte cher. On en parlait dans la première émission. Et je me souviens, j'avais dit que chaque génération devait payer le prix de l'indépendance. Voilà. Okay. Mais c'est bien la différence entre ces grands blocs russes, chinois et le bloc occidental, c'est que eux n'aspirent qu'à une chose, c'est à régner sur leur espace à eux, leur espace vital, et qu'on ne vienne pas les enquiquiner. Les Russes, c'est pareil. On n'arrête pas de leur tailler des croupières, mais en fait, c'est leur espace, c'est à eux. Enfin, après, moi, je ne fais pas, si tu veux, on ne va pas refaire l'histoire. À partir du moment où il est acquis que telle et telle entité fait partie du bloc, voilà. Et là, en effet, l'OTAN et les Américains sont toujours à vouloir grappiller, puisqu'il y a dans le projet mondialiste, et de tout temps, ils l'ont fait sous Napoléon, ils l'ont fait avec Adolphe. On ne peut conquérir le monde que si on possède le centre de l'Europe. Pour eux, c'est vital. Donc, l'Ukraine est, faut-il le rappeler, qui est quand même la patrie d'origine des Khazars. Hein. Regardez l'histoire de l'Ukraine. Hein. C'est les Khazars, les fameux Khazars. Hein. Donc, c'est pas un hasard s'ils veulent récupérer ce pays. Et donc, en effet, c'est pour eux crucial dans leur plan. Et tant qu'ils n'ont pas cette partie centrale de l'Europe, ils savent qu'ils ne peuvent pas mener le monde. Et c'est pour ça qu'ils disent que cette guerre contre l'Ukraine ne peut terminer que par une défaite de la Russie qui n'aura pas lieu. Puisque s'il n'y a pas défaite de la Russie, il y aura victoire de la Russie et défaite du nouvel ordre mondial. Tout va se jouer là-bas. Voilà, c'est très important. Pourtant, le centre de l'Europe, aujourd'hui, il a très peu d'influence sur le reste du monde quand même. C'est une croyance. Ils ont lié un peu la littérature. Toi, tu verras ce qui se dit, on ne peut... est-ce qu'il y a des points telluriques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas? Je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, il y a dans leur obsession d'être au moins à la frontière de la Russie et voire jusqu'à la Russie, qui a toujours été, quels qu'en soient les politiques et même les dictateurs qu'ils ont eus, une barrière pour ça. Et donc, ils ont toujours joué le tampon. Et n'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale, c'est plus eux qui l'ont gagné que les Américains. Hein. Mais bon, ça, c'est l'histoire. Est-ce que quelqu'un d'autre est monté, Antoine? Non? Ah, bah voilà, Yasmine. Comment vas-tu, ma belle? Ça va très bien, tu sais, ça va très bien. Je me demande un peu ce que je fais là, parce qu'en fait, tu sais, comme je vis en ermite, je ne suis pas très... Je sais, mais justement, ton filtre doit laisser passer quelques petites choses et on veut ta version filtrée des choses. Donc, des questions triviales, je les repose. Quel est le climat politique du pays? Tu t'en fous, j'imagine bien, de ce que tu ressens. Voilà. Bon, écoute, tu sais, moi, déjà, je ne regarde pas les mainstream médias. J'ai eu, au mois de décembre, je n'ai pas pu participer, j'étais à côté de Los Angeles et j'ai fait partie d'un rassemblement
pour Children Health Defense avec Robert Kennedy Jr. C'était très, très intéressant parce qu'il y avait environ 120 personnes. C'était aussi un événement pour faire des donations pour Children Health Defense, tu sais, pour défendre les cas au niveau légal des gens qui ont été affectés ou des enfants qui sont affectés, tout ça. Ce qui était super intéressant, c'est d'être avec autant de personnes qui sont comme nous. Ben oui, ça fait plaisir quand même. Parce qu'en fait, quand on est comme ça, on écoute un peu les mainstream et tout, on a l'impression qu'on est rare, quoi. Mais non. Et là, ce sont des gens je dirais, de toute catégorie, mais surtout de catégories professionnelles, comme des médecins, des avocats, des notaires. C'est des gens assez aisés, puisqu'ils ont fait $250 000 de donations pour Children Health Defense. Et c'était super. Des gens, il y avait... j'étais avec un couple de chiropracteurs. Le monsieur devait avoir 80 ans. Il pratiquait toujours. Et sa femme, healer aussi. Et c'était super de pouvoir communiquer avec des gens qui sont complètement au courant de ce qui se passe. Et à ce niveau aussi comment dirais-je, de croissance spirituelle. Parce qu'ils sont bien conscients que c'est au-delà de tous ces événements politiques et tout, qu'il y a une croissance spirituelle de la race humaine, en fait, qui est en train de s'opérer et que ces événements sont là pour ça, en fait. Absolument. Est-ce que tu ressens, donc c'est la deuxième question, est-ce que tu ressens cette montée du complotisme, enfin des thèses alternatives, de la remise en question? Est-ce que ça, tu le ressens? Est-ce que, je sais pas. Non, pas du tout, parce que comme je te dis, je suis toute seule ici, je suis pas vraiment en contact avec les gens. Les infos que j'ai, c'est par les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui se réveillent. Parce qu'il y a énormément d'évidences qui arrivent par rapport à toutes sortes de choses, que ce soit politique ou que ce soit au niveau sanitaire. Là, maintenant, de plus en plus de gens sont au courant de ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de rejets, qu'il y a moins de labels de complotistes et tout ça. Ok. Alors, on va venir à la troisième question. Il y a quelque chose qui arrive là en France. Donc, naturellement, c'est... tous les jours, maintenant, on parle des effets secondaires. Je ne sais pas comment c'est dans votre vie. Bon, tous les jours, les effets secondaires sont évoqués, effleurés par les mainstream, mais bon, largement évoqués par ailleurs. Et si vous voulez, ces malfrats profitent du truc pour proposer les statines. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est que les statines. Tu sais, c'est Big Pharma. Il y aurait, tiens d'ailleurs, à mon avis, si je mets cette vidéo sur mon YouTube, elle va être censurée. Il y aurait donc si tu veux, une recrudescence des crises cardiaques, des myocardites, tout ce que tu veux, mais c'est dû au cholestérol. Ah oui, bien sûr, c'est dû au cholestérol. Et pour ça, on a la solution, les statines. Et les statines, il faut le savoir, ont été arrêtées de prescription par quasiment tous les cardiologues, car elles ont été estimées dangereuses. Donc, vous allez voir qu'on va avoir une grande campagne pro-statine, parce que quitte à tuer les gens, au moins pour ceux qui survivent, autant leur fourguer un nouveau truc, dangereux, tant qu'à faire. Donc, ça s'appelle les statines. Vous allez en entendre parler partout, en disant les complotistes parlent des statines en mal. C'est la nouvelle donne. Je ne sais pas si Jérémy, effet secondaire, est-ce qu'on en parle au Brésil? Je ne sais pas. Dis-moi. Écoute, je suis peut-être pas sur les bons réseaux, moi, mais j'en entends pas vraiment parler. Alors, est-ce que les gens sont timides? Mais il faut savoir aussi que le système médical au Brésil, il est très compliqué. C'est déjà compliqué de trouver un rendez-vous pour aller se faire soigner. Alors, je pense que les gens, quand ils ont des effets secondaires, c'est quand même très rare qu'ils vont en faire part, à moins que ça soit vraiment très, très grave et que ça nécessite d'être pris en charge à l'hôpital, etc. Là, ça pourrait se savoir. Mais encore faut-il que le médecin ait la volonté de le remonter. Et sincèrement, tous les médecins que j'ai consultés ou que mon entourage consulte ici, ils ne sont pas très ouverts à la discussion. Ils font leur truc administratif et après, c'est bon débarras, quoi. Donc, c'est pas... Je pense que le système fait qu'on n'a pas vraiment la possibilité de faire remonter cela. Et Mickaël, est-ce que tu entends parler du vaccin? Est-ce que tu entends parler du vaccin? Est-ce que tu entends parler de choses? Je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste rebondir sur une chose, tu sais,
j'ai là, encore une fois, dans le chat. Fais attention au chat. Fais attention au chat. Il ne faut pas lire le chat parce que tu vas. Moi, je ne lis jamais le chat. Hein. Je fais ma. Non, mais les gens, ils sont super. Ils sont super. Ah oui. Voilà, je salue tout le monde. Bonne année à tout le monde. Mais en fait, je voulais juste dire rapidement, avant de répondre sur les vaccins, que les médias occidentaux, d'accord, le système, le camp occidental veut que vous pensiez que les Chinois sont lobotomisés, que c'est des Mongols qui sont pas comme nous, blablabla, blablabla. D'accord ? Ils veulent que vous pensiez ça. Donc, s'il vous plaît, essayez d'apprendre en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, de partager ça. Et bref, en tout cas pour les vaccins, la Chine n'a pas eu de vaccin ARN, d'accord ? Et en fait, c'est une stratégie du gouvernement. C'est-à-dire, donc c'était des vaccins classiques, hein, méthode Pasteur, donc du virus mort, neutralisé, qui a été injecté dans le vaccin. Voilà, donc virus traditionnel, comme on a tous quand on était petit, tu sais, hépatite, tétanos. Ou de la flotte, parce que pour moi, il n'y a pas de virus. Oui. C'est autre chose, ou de la flotte. Pour moi, c'est les ondes qui font ça. Mais bon, c'est des, tu sais, chacun s'exprime ici, mais en tout cas, visiblement, ils n'ont pas porté atteinte à leur population via une injection. Voilà. C'est déjà ça. Alors, il y a eu quelque chose au Brésil je ne sais pas comment ils ont fabriqué, mais ils ont obtenu l'autorisation de fabriquer en partie les vaccins au Brésil. Donc, par contre, il me semble que c'est toujours sur la technologie ARN. Donc, je ne sais pas, est-ce que cela leur a permis de diminuer l'impact? Je ne sais pas. Bien, de toute façon, vu qu'il y a Lula maintenant au Brésil, c'est forcément ARN. Hein. Ils vont pas. Oui, maintenant, mais. Fidèle serviteur. Oui. Non, mais c'est une de leurs bases arrière maintenant. Enfin. Après, il faut bien se dire une chose, c'est que Lula, il n'a pas tous les pouvoirs. Hein. C'est comme aux États-Unis, il y a le Parlement, il y a le Sénat, etc. D'accord. Et là-bas au Brésil, est-ce qu'il y a un État type Floride avec quelqu'un de droite qui oui. Alors, en fait, il y a, comme aux États-Unis, il y a à peu près les 2/3 des États, il me semble ici, qui sont de droite, qui ont élu des gouverneurs de droite. C'est pour ça que c'est surprenant que Lula soit au pouvoir aujourd'hui. C'est très surprenant. Après, un État qui ressort plus qu'un autre. Je pense qu'il y a le district fédéral, donc en fait c'est l'État où se situe la ville de Brasilia, la capitale. On dit toujours district fédéral, c'est un tout petit État en fait, mais c'est principalement la ville de Brasilia. Il me semble, si je ne m'abuse, mais il faudrait que je vérifie mes sources, que le gouverneur qui vient d'être élu a été empêché de gouverner par Lula récemment. Donc je pense que peut-être il était inquiété par ce gouverneur. Parce que c'est vraiment... on compare ça avec les États-Unis en termes de pouvoir. Le gouverneur a vraiment beaucoup de pouvoir dans sa. Oui. Alors en fait, c'est très étonnant. En fait, oui, les gouverneurs. Chaque État a son propre parlement. Il y a des députés dans chaque État et il y a des députés aussi au niveau du pays. Police aussi. Oui, alors tout à fait. En fait, il y a la police fédérale qui est gérée par Lula, d'accord. Mais il y a aussi la police d'État. Qui est géré par les États. Donc parfois, d'ailleurs, ça a créé des problèmes parce que, par exemple, les forces armées ne sont pas gérées par le même système que la police fédérale ou que la police d'État. Donc parfois, certains ordres peuvent être contradictoires entre les deux. On l'a vu justement lors des manifestations où on avait des militaires et certaines polices qui protégeaient les manifestants et d'autres qui allaient contre. Oui, c'est peut-être une clé de débridage par le fait qu'il y ait cette dichotomie. Ça pourra servir, en fait, je pense, les intérêts des gens qui veulent que ça change. Parce qu'en France, c'est un peu compliqué. C'est vrai que les gens me disent les policiers obéissent. Oui, les policiers et les militaires sont faits pour obéir. Mais je ne suis pas d'accord parce que j'ai été militaire et le militaire a aussi le droit de se mettre en retrait quand il juge que la situation n'est pas acceptable. Et moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Justement, je vais revenir là-dessus. Il y a, à un moment donné, il y a un seuil.
il y a un point de non-retour où ce collège de personnes qui obéit n'obéira plus. Voilà. Quel est le point de rupture? Je ne le connais pas. Oui. Et c'est ça là, le truc, c'est que normalement, ils sont formés pour obéir et il va falloir des événements, je dirais, un peu plus puissants que ceux qu'on a, ou moins démontrer que ce qu'on a subi, on l'a subi à tort et que ça a été voilà, un grand plan. Et là, en effet, ça peut basculer, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à obéir parce que, bon, t'imagines qu'à chaque mouvement, ils changent le camp, ce serait compliqué. Mais je pense qu'ils vont basculer, c'est évident, parce que les vérités vont être tellement énormes que je ne vois pas comment ils peuvent couvrir ça. Voilà. Oui, je pense peut-être c'est l'accumulation des informations qui arrivent, qui vont à un moment donné générer un ras-le-bol, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je pense. C'est la goutte d'eau, c'est vraiment, on voit des énormes choses et puis c'est une petite chose qui fera tout déborder. Tu sais, si on perd un joueur de l'équipe de France sur le terrain éminent pendant la Coupe du Monde à cause de ce que tu sais, oui. Ça fait beaucoup plus de bruit que 10 000 vieux qui ont été euthanasiés. Hein. C'est en train d'arriver d'ailleurs. Voilà, tu vois que le prisme, et ça va arriver. Et, voilà, on le sait parce qu'il y a beaucoup ont été voilà. Merci. Oui, tu as entendu parler de ces statines, dont je sais que la vidéo, je ne vais pas la mettre sur YouTube parce qu'elle sera censurée. Yasmine, tu connais ce… Alors, moi, j'ai entendu parler, pas ce mot-là, mais j'ai entendu qu'il y avait soi-disant des remèdes pour pallier aux effets secondaires, entre autres un nouveau vaccin. Oui. Voilà. Donc, j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est pas vrai, mais ils vont trouver tout ce qu'ils peuvent pour faire de la thune à tous les niveaux. C'est vraiment incroyable. Je vais te citer un exemple très, très simple. Bon, tout le monde connaît, je pense, le scandale des opiacés aux États-Unis, qui a fait 500 000 morts. Bon, je pense que ça… Eh bien, ce scandale des opiacés, il est intervenu comme par hasard après que les États-Unis aient mis le pied en Afghanistan. Où c'est qu'il y a l'opium? Bah oui. Voilà, on fout les pieds en Afghanistan, on prend l'opium, on crée des médicaments gratos quasiment, et on les fourgue à la moitié de la population. Magnifique. Vous ne savez que rien ne les arrête. Voilà, il n'y a pas avec eux, il n'y a rien qui se perd, peu importe les victimes. Donc, le scandale des opiacés, vérifié, les Américains avaient un pied où on trouve de l'opium. Bizarre, ça. Mais tu sais, moi, quand j'étais à Malibu, j'avais mon voisin, son fils est mort à cause des opiacés. Il a été soigné en hôpital et il est devenu addict. Et il en est mort très jeune. Vous savez ce qu'il faisait. Ils ont monté avec sa femme une association pour réveiller les gens, quoi. Donc c'est 500 000 morts. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés et qui sont au courant. Il ne faut pas croire que les Américains, ils sont tous dans le panier à vouloir faire, si tu veux, les rentrées pour Big Pharma. Tu as beaucoup d'Américains qui sont au courant de ce qui se passe. Et c'est ça, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message parce que j'avais posté quelque chose par rapport aux natifs et qui me dit oui, j'aime l'Amérique, les États-Unis, mais j'aime pas les Américains. Je lui dis ben oui, mais parce que pour ce qu'ils ont fait aux Indiens. Mais il faut tout relativiser parce qu'en fait, qui est-ce qui est venu? C'est de l'Europe. Ben oui, c'est des Européens, bien sûr. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les racismes, je dirais, épidermiques comme ça que ressentent les gens, puisque on peut nous dire, oui, les blacks, les rebeux et tout. Écoutez, actuellement, à Davos, ceux qui tiennent le monde, c'est les blancs, ils n'ont pas de burqa, ils sont bien élevés, ils sont bien, enfin, et costumés. Donc, je ne veux pas faire du white bashing, mais ceux dont on sait qui mènent le monde, c'est Soros, Gates, Schwab, c'est bien blanc, protestants, sionistes, on veut, mais c'est bien blanc, et ils n'ont pas de burqa. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il faut s'attaquer à la vraie source des choses, et qu'une fois qu'eux seront dézingués, on sera dans un mode beaucoup plus, et que les pays disposeront de leurs vraies ressources. Il n'y a aucune raison que les Africains émigrent. Avec les ressources qu'ils ont, il n'y a aucune raison qu'ils émigrent. Donc, je pense qu'on va même assister à une grosse remigration. Donc, et là, on va se dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Donc, bon, c'est
je pense que voilà, il n'y a qu'à voir les têtes qu'ils ont à Davos, ils sont bien blancs. Hein. Ils sont ils sont pas très aspirants au niveau bonne santé, quoi. C'est vraiment. Ils ont une tête de lézard. Hein. Et en plus, alors, on a ce rôle des femmes qui nous surprennent dans la résistance parce que très majoritaire. Vraiment, au départ, c'était 70% de femmes. Merci les femmes, et qui au niveau politique sont aussi pourris que les mecs. Un seul bémol en leur faveur, elles n'ont pas initié ce complot, ce plan. Tout ça, ça a été initié par des mâles blancs. La patriarchie. Hein. Par contre, ce sont des fiefées suiveuses, pour des raisons qui m'échappent, mais si tu voulais, cette horreur ne sort pas d'un cerveau de femme, a priori, sur ce qu'on sait de tout ça. C'est des hommes blancs. Hein. Donc, le mal, il est où? Voilà, c'est eux donc il faut, dès qu'on aura dézingué ce mal absolu, après on reparlera du monde, mais je ne pense pas qu'il faille se disperser. Voilà. On va parler de choses très terre-à-terre qui occupent ici la France et l'Europe. L'inflation et inflation et prix d'énergie. Qu'est-ce qu'il en est chez vous, en Chine, par exemple, depuis 1 an? Non, en fait, la Chine, vous pouvez, peut-être qu'Antoine peut trouver la comparaison par pays, mais moi, je l'avais déjà vu. Et en fait, la Chine, c'est un des pays au monde avec le moins d'inflation. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Donc, après, je sais. Il n'y a rien, quoi. Par rapport à il y a 2 ans et maintenant, il n'y a pas de... Non. Les prix sont les mêmes, l'essence est pas chère, et en plus tu sais que la Russie vient de connecter un pipeline jusqu'à Shanghai, d'accord, et en plus c'est le gisement de Mourmansk, d'accord. Donc c'était celui qui est Mourmansk, c'est tout au nord-ouest de la Russie. Et en fait, ils viennent de connecter ça à Shanghai, et c'était le gisement qui relie l'Europe en plus. Donc, ils viennent de switcher de l'Europe. Voilà. Okay. D'accord. Donc, 1%, c'est ça qu'il a trouvé 1,6. Ouais, c'est ça. Il me semblait que c'était sous les 2%, en effet. Et bon, c'est une inflation tout à fait normale. Et c'est un des taux les plus bas de la planète. Voilà. Je vais vous citer un exemple qui est concret, puisqu'on est dans le citoyen. Je connais quelqu'un qui est donc tuteur d'une personne handicapée, et à ce titre-là, il doit rendre des comptes à la juge des tutelles. OK ? Donc, il archive toutes ses dépenses courantes de nourriture pour la juge. Eh bien, ici en France, on nous annonce 6 ou 7% par an les mêmes produits. Parce que vous savez, les personnes handicapées, elles sont souvent routinières. Donc, exactement les mêmes produits, qui lui revenaient à la semaine à 90 €, on est à 160 €. Voilà. Wow. C'est des tickets de caisse. C'est simple. Donc, on parle de choses très, très, très simples. Donc, on a quasiment doublé. Donc, on ne raconte pas de bêtises. On a quasiment doublé. Et depuis le passage à l'euro, on a perdu 3 fois notre pouvoir d'achat. Je ne sais pas où il faut en arriver pour que les gens se réveillent et considèrent que l'Europe n'est pas du tout un parapluie, mais au contraire une bombe dans chaque foyer. Voilà, l'Europe et l'euro. Voilà. Aux États-Unis, toi, tu es donc en Californie. Moi, je suis en Californie, mais je suis pas près d'une grande ville. Je suis à Yucca Valley, c'est une petite ville, un grand village, je dirais. Et en fait, moi, tu sais, depuis toujours, je me sers au marché bio, quoi. On a un petit marché bio ici à Joshua Tree, qui est à 12 minutes de chez moi. Et les prix n'ont pas changé. Il y a moins de produits, il y a moins de fermiers. C'est l'hiver aussi. Mais les prix n'ont pas changé. Je n'ai pas remarqué, je vais rarement au supermarché, mais je n'ai pas remarqué Parce que moi, je prends aussi des produits très simples. Je ne prends pas des produits qui ont été transformés, pas du tout, jamais. Donc, même les produits simples chez nous, les pâtes, la farine, tout ça, ça a explosé. Voilà. Bon. Donc, pour moi, je ne suis pas représentative de ce qui se passe parce que je ne vis pas dans une grande ville. Maintenant, je me demande comment ça se passe dans les grandes villes. Je sais pas. Jérémy moi, mon expérience depuis 2 ans et demi à peu près,
Quand je suis arrivé au Brésil, par exemple, pour donner un produit important que tout le monde pratiquement utilise ou pour qui ça va avoir un impact, c'est l'essence, les carburants. Les carburants, quand je suis arrivé au Brésil, ils étaient à peu près à 4 réals le litre. Oui. Donc, ça va, c'était bien. Depuis, ça a monté jusqu'à 9 réals le litre, voire 10 réals le litre à certains moments pendant la période de pandémie. Ensuite, Bolsonaro a mis en place il a mis des taxes 0% sur la partie dont lui, il avait le pouvoir. Donc, il a baissé les taxes à 0% au niveau des taxes fédérales, etc. Il y a certains États qui ont suivi, d'autres pas. Donc, ça a rebaissé substantiellement. On est descendu à peu près à 5 réals le litre. Donc, de 10 à peu près 5 réals, on a rebaissé de moitié pratiquement. Et là, depuis que Lula est revenu au pouvoir, il a pas encore mis en place ces nouvelles lois, mais ça augmente déjà. Et lui, il veut remettre en place les taxes. Donc, ça risque... Sur l'alimentaire? Et sur l'alimentaire, en fait, ça suit carrément l'évolution de la courbe du pétrole, de l'essence, parce que c'est impacté automatiquement. Les marchandises ont du transport, etc. Et c'est ça qui fait qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent. Donc, vraiment, c'est ça suit cette courbe-là. Donc, il y avait eu une augmentation énorme pendant la pandémie. Ça avait rebaissé juste après pratiquement instantanément quand l'essence a rebaissé. Et dès que ça augmente, on le voit tout de suite, ça augmente aussi au niveau de la nourriture. C'est la même chose. Ok. Nous, pour l'essence, ça, c'est sûr que depuis avant la pandémie, on était à 2,80 le gallon. Et on est là, et ça a redescendu un peu, mais on est monté à 7 $, le gallon. Donc, ça est vraiment très fluctuant. Là, on est à peu près à 4,81, en dessous de 5 le gallon. Voilà. Ça dépend des États aussi. Ça dépend même des villes dans le même État. Ok. Moi, j'ai fait mon tour. J'ai posé un peu les questions courantes de ce qu'on peut observer ici et ce qui était observable chez vous. Je ne sais pas si Antoine a une question à poser en plus ou deux. Non, je m'amuse à vous défiler quelques infos. Les seuls pays testés en 2003, c'est une information de 2003, mais c'est toujours pareil. 100 banques centrales détenues et contrôlées par les Rothschild étaient donc le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. Tiens donc, que des pays qui ne sont pas aimés par BF Merde TV. C'est assez marrant. C'est une coïncidence. Yasmina. Salut. Moi, les questions. Alors, tu sais, je vais surtout parler. Je ne vais pas parler trop de la Chine parce que je sais qu'il se passe des choses en coulisses avec le Parti communiste chinois qui a été pas mal nettoyé. Et ça va être compliqué. Peut-être, je pense, pour Mike de nous donner des preuves de tout ça parce que c'est des opérations qui sont sous-marines, qui sont en souterrain. Il y a eu un gros nettoyage au Parti communiste chinois et ça, on en a la certitude. On voit d'ailleurs au niveau des relations internationales qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils sont en train de nouer et de créer aujourd'hui que ça a été bien nettoyé. Donc, je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus parce qu'il faudra attendre qu'on ait les preuves de ce qu'on avance. Et pour ce qui est du Brésil, je reçois beaucoup d'informations qui sont parfois un peu étonnantes. Et voilà, une fois l'armée, comme tu disais tout à l'heure, les policiers, l'armée font en fonction des fédérations, des fédérations, c'est comme ça, hein, c'est fédéral. Oui, alors le fédéral, c'est au niveau du pays en entier et étatique, on va dire, c'est au niveau de chaque État. Chaque État, c'est comme aux États-Unis en fait. Hein, on a la Californie, on a chaque État est dirigé de manière différente, avec des polices différentes, des lois différentes, avec une loi fédérale pour tout en commun, mais des lois différentes en fonction de certaines choses. Et donc c'est pour ça qu'on reçoit des informations. Et ce que je dis souvent à nos amis qui envoient des informations sur les réseaux, attention, c'est très compliqué le Brésil parce qu'il y a des lois dans un État qui va protéger les gens qui font des manifestations, des militaires qui vont protéger dans un État et pas dans l'autre. Donc ça peut porter à confusion et les gens me disent « Ouais, mais on croyait que l'armée était avec nous ». Évidemment que l'armée est avec le peuple. Ça va de soi, ne vous inquiétez pas. Mais dans certains États et d'autres, ça peut évoluer en fonction de qui dirige l'État, tout simplement. Il n'y a pas une seule armée, en fait. L'armée, c'est très composite, c'est plein de petits groupes.
Donc, il faut voir qui est au pouvoir de cette armée, en fait. C'est ça. Donc, c'est assez complexe ce qui se passe au Brésil. Donc, c'est intéressant et merci à Christophe d'avoir créé cette émission Francovision parce que ça permet d'avoir un son de cloche simple et vérifiable grâce à vous sur ce qui se passe sur le terrain. Et vraiment, c'est cool, mais c'est vrai que ça reste. La période au Brésil en ce moment reste bizarre. J'ai pas d'autre mot que bizarre. Sachant que Lula est au pouvoir, soi-disant, tout comme Biden est soi-disant président des États-Unis. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on n'a pas beaucoup entendu parler Bolsonaro depuis qu'il est parti. Il a été hospitalisé, on le sait, quelques jours pour des problèmes intestinaux. Il a été à Mar-a-Lago. Alors, je ne sais pas s'il est rentré au Brésil ou pas. Je n'ai pas l'info. A priori, à ma connaissance, aux dernières infos que j'ai eues, il n'est pas encore rentré, non. Non, il n'est pas rentré. Donc, il prévoyait de rentrer, mais je ne sais pas. Donc, il est toujours à Mar-a-Lago. Voilà, il devrait toujours être à Mar-a-Lago. Le problème, c'est que s'il rentre au Brésil, a priori, il a un risque d'être emprisonné. Parce que la justice, elle est aux mains des gauchistes. Ils vont lui faire le coup du 6 janvier. Ils veulent lui faire le coup qu'ils ont fait à Trump avec le 6 janvier. Ils veulent lui faire le même coup, mais là, ils vont l'emprisonner et après, ils vont enquêter. Parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Voilà, et ça, avec mais Trump, les amis, moi, je comprends pas comment ça se fait que s'il est en Amérique, ça veut dire que les Américains le protègent en quelque sorte. Alors, attends, Mike. L'État de Floride. Comme disait, on va pas se mentir. C'est Trump qui le protège. Et Trump, par la voix, on va dire, des chapeaux blancs, comme on dit, tu sais ce que c'est. Bolsonaro est protégé par l'Alliance, pas par les États-Unis. Tout comme le prince Harry, comme avait dit Trump, n'est pas protégé par les États-Unis. Et il ne le sera jamais. Il a été protégé par l'Alliance. S'il est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, Bolsonaro est protégé par Trump via l'Alliance. OK ? Donc, s'il est aux États-Unis et qu'il risque rien aux États-Unis, c'est parce que la Maison-Blanche de Mar-a-Lago, je dis bien la Maison-Blanche de Mar-a-Lago, est bien protégée. C'est pas pour rien qu'il est allé là-bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on sait. Voilà, qu'on sait intrinsèquement, on le sait, c'est compliqué à expliquer parce qu'on ne peut pas le prouver, parce que Trump, tant qu'il n'aura pas sorti ce qu'il a à sortir, tant que Bolsonaro n'aura pas dit ce qu'il a à dire, je pense que le silence de Bolsonaro est intéressant, dans le sens où tant qu'il ne parle pas, il laisse spéculer tout le monde, et le jour où il ouvrira la bouche, ce sera pour dire des choses très intéressantes et qui fermeront la bouche de Lula et de tous ces enfoirés-là. Mais il y a encore, je pense, des choses qui vont se passer avant. Parce que, vous voyez qu'Elon Musk a parlé des élections qui ont été aidées par la CIA au Brésil. C'est un dossier qui va sortir aussi, je pense. Il y a 21 dossiers qui ont sorti des Twitter files. Je pense que le 22 ou le 23e sera le dossier brésilien. Donc, on attend ça avec impatience. C'est délicat. Donc, merci Jérémy de nous donner ces informations-là et courage, parce que je sais que tu es dans une famille louliste. non, mais ils sont super tranquilles. Mais comme je disais, en fait, ils sont en train de changer petit à petit sans s'en rendre compte. Ils n'en ont même pas conscience, mais ils sont en train de commencer à réagir à certaines choses. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, c'est bien d'entendre ça. Non, sinon, j'ai pas de questions, à part, faites attention aux informations, les amis, que vous recevez, que vous publiez sur les réseaux. Réfléchissez, faites bien des recherches. Il y en a un, Marc, il l'a bien fait, le sarcophage, Antoine, n'est-ce pas? Non, mais sinon, voilà, c'est intéressant. Alors, Yasmina, j'espère qu'on se verra bientôt, parce que j'ai vraiment l'intention, quand tout ça va tomber, de venir aux États-Unis et de venir vous rencontrer et d'aller voir Trump à Mar-a-Lago. Ça serait super. Et ce que je voulais dire, c'est que je serai, peut-être qu'on pourrait voir avec Christophe, je serai 2 jours à Paris, entre le 12 et le 13 février. Ah, punaise, moi, je remonte. Je remonte le 12. Ouais, non, je remonterai le 11 pour toi. Non, mais ça va, le 12, le 13, tu vois, je repars. Ouais, ok, super. Bah, on correspond. On se voit sans faute. Hein, sans faute. Ça serait vraiment... je donne les clés de la maison. Hein. Je remettrai quelque chose à Christophe pour toi, alors. Je ne pourrais pas te voir, mais je remettrai quelque chose. C'est vraiment gentil. Un plaisir.
Je voulais dire par rapport à... Moi, je suis sur les réseaux, mais je suis aussi en contact avec des gens qui ont des informations beaucoup plus profondes au niveau politique et qui, en fait, je ne peux pas les diffuser parce que c'est un peu complexe, en fait. Mais pour résumer, c'est vraiment toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait l'évolution au niveau spirituel, au niveau du monde, quoi. Et c'est fantastique à observer ce qui se passe et l'enchaînement de ce qui se passe avec ce qui se passe ici aux États-Unis avec Biden Family, les Twitter Files et toutes ces choses qui sont en train de sortir. Il y a des articulations qui sont là depuis des dizaines d'années. Et quand j'étais au rendez-vous avec Robert Kennedy Jr. et tout ça, ces gens-là, ils savent. Ils savent depuis. Et justement, une des questions était avec Aura, qui était l'hôtesse, qui est une de mes amies, qui a écrit plusieurs livres et qui a écrit des choses. Son agence demandait même si elle allait pouvoir les publier, tellement c'était rentre dedans ce qui se passe. Et en fait, la question, la remarque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les hommes, la patriarchie. Et c'est cette patriarchie qui fait qu'on est où on en est. Mais la question, c'était, qu'elle a posée plusieurs fois dans les réunions et tout. Et les femmes, alors, où elles sont? Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles laissent faire? Pourquoi? Donc, en fait, là, plutôt que de rester sur ce qui se passe au niveau de la patriarchie, elle a décidé, et donc j'en fais partie, de créer des groupes de femmes et de se réunir entre femmes pour vraiment reprendre quelque part le pouvoir en main à un niveau beaucoup plus sain, quoi. Voilà, donc on en est là. Là, on n'est plus dans tout cet émotionnel par rapport à ce qui se passe et on le sait maintenant. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Oui, il faut arrêter d'être bouche bée et dire oh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Voilà. Ils font ça. Moi, je le dis, on est en guerre. Et ça a été déclaré par qui vous savez, une guerre, c'est des morts et une terreur quotidienne sur les civils qui ne savent pas si vous vous exonérez de cette terreur, si vous oubliez cette terreur, il n'y a plus que les morts. Et on va tout faire pour que ça s'arrête. On est vraiment en guerre. Voilà. Mais ceux qui sont le plus victimes de la guerre, c'est les moutons. Ils ne le savent même pas. Et les plus grandes guerrières sont les Amazones. Ben voilà. Les femmes. Donc, voilà. On crée un réseau d'Amazones. Ben, il existe déjà, moi je le vois à travers l'Alliance, crois-moi, des Amazones, j'en vois des guerrières tous les jours des guerrières, j'en vois. Et les femmes sont sacrées pour l'humanité, elles créent l'humanité et elles maintiennent l'humanité. Vous créez la vie et vous savez la défendre. Et on le voit dans la vie des animaux aussi, c'est la mère qui défend les petits. Et vous, les femmes, vous avez créé la vie et vous savez la défendre. Et on doit compter sur vous et on compte sur vous. Et on sait pouvoir compter sur vous pour nous aider à défendre cette vie. Et vous êtes là et vous êtes… voilà, moi je rends hommage à toutes les femmes qui se battent et qui ont le courage de leur conviction et l'amour de la vie, ce qui est le plus sacré. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a des réseaux sociaux, justement, on a ces outils maintenant pour être ensemble. On a décidé, parce que quand on a fait un live dernièrement avec Aura en anglais, il y a des femmes du monde entier qui ont dit quand est-ce qu'on peut faire quelque chose où virtuellement, mais par l'esprit, on se réunit tel jour à telle heure et on est dans la prière ou dans l'échange ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place et ça crée un network, comme on dit, un réseau de fréquences qui va s'élever, d'une fréquence vibratoire plus élevée qui fait qu'après, ça va prendre l'espace sur ces fréquences basses qui ne pourront plus exister. Absolument, ça prendra un peu de temps, mais ça peut aller très vite aussi. D'accord, je suis complètement d'accord. Sur la même ligne. Christophe, on va embaucher Yazemena pour faire des émissions. D'ailleurs, je suis désolée de t'interrompre. Si vous avez le temps, sur mon Instagram, dimanche dernier, on a fait une vidéo live avec Nathalie Théo, qui est aussi comme nous, qui est une bioénergéticienne. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment ça, c'est utiliser notre cerveau totalement en accord avec l'ouverture du cœur. Et comment, par ça, on élève la fréquence vibratoire. De toute façon, Christophe, c'est ce qu'il y a dans toutes tes émissions aussi. Bien, oui, il y a une image très très simple. Alors, moi, j'aime bien faire des images, tu sais. Le cerveau
et médicalement dans quelque chose qui s'appelle la boîte crânienne. La boîte crânienne, ok? Donc c'est une boîte, c'est fermé. Le cœur est dans une cage thoracique. Voilà, une cage, il y a des barreaux, ça passe. Voilà, donc tu as toute la symbolique. Le cœur fait passer beaucoup plus de choses que Tout à fait. Il faut comprendre qu'il n'est pas enfermé dans une boîte, comme le cerveau, il est dans une cage. Mais il a plus de latitude. Voilà, il faut laisser rentrer. Et ça laisse rentrer la lumière. Voilà, c'est l'idée, c'est des images. Non, mais tout à fait. Mais dans cette boîte, on l'a quand on est à la naissance, on a la fontanelle. Si on arrive à s'ouvrir au niveau du crânial, quoi, à l'esprit, ça rentre dans cette boîte. Et après, on fait descendre ça au niveau du cœur. Et là, ça diffuse et ça devient hyper puissant puisqu'on est relié à l'esprit. Et c'est formidable, quoi. Et ça peut être vécu dans des expériences du quotidien. Et tu sais, c'est ce que recherchent les jeunes qui se droguent. Il y a une explosion des drogues, des amphétamines. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils sont prisonniers de leur mental, ils trouvent que rien n'a de goût. Et en réalité, ils ont besoin de casser le mental par des drogues. Hein. Nous, on y arrive sans ça. Donc, il faut vous dire, ça coûte moins cher, c'est meilleur pour la santé, et on arrive à des états de grâce et de bonheur sans être illuminé. Ça ne m'empêche pas, la minute d'après, d'être dans la matrice et de ferrailler dur avec les impôts, peu importe. Mais si vous savez faire rentrer ça en vous, vous n'avez pas besoin de drogue. Et vous allez faire le grand malheur de l'état profond qui adore vendre des drogues. Voilà. On va conclure parce que tu sais, plus d'une heure, c'est toujours des émissions après qui. J'étais juste en train de montrer le site internet de Yazemena et l'Instagram, si vous voulez aller faire un tour de Yazemena. 334 000 followers. Ouais, ben, ça pète pas. Hein. Bien, très bien, très bien. Ouais. C'est un bel endroit où tu es en plus. Oui, et puis j'ai un amoureux. Moi, j'ai un amoureux ici. J'ai bébé Oscar. J'ai vu là, regarde. Tu le vois pas, regarde, il est là. Oh, mignon. Ah oui. Regarde. Il était là tout à l'heure. Il m'appelle. Quand je suis à mon ordi, il m'appelle pour que je sorte et que je sois avec lui. Mais t'es dans un décor de cinéma, toi. Vraiment... Tu l'as appelé comment? Tu l'as appelé comment, du coup? Bébé Oscar. Parce qu'il y avait un parent qui s'appelait Oscar. Et là, c'est bébé Oscar. D'ailleurs, je suis surprise qu'il ne soit pas là parce qu'il est déjà venu ce matin. Quand il entend parler, il vient. Donc voilà, le décor de cinéma. Voilà, c'est vrai que, si tu veux, dans ce genre de solitude, si on est armé, c'est un paradis, hein, parce qu'on peut dire que tu subis pas. La tête de Macron derrière avec les cornes. Ouais, il y en a deux. C'est ça. Tu vois? Voilà, l'autre, oui, c'est plus Belzébuth, l'autre à droite. Tu vois? Allez, on va conclure. Tu as un mot de la fin, Jérémy? Oui, en fait, je voulais rejoindre Yazemina sur la partie vraiment spirituelle. Mais c'est ça, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, il y a une accumulation d'informations qui sont en train d'arriver dans la tête des gens. Et en fait, on a l'impression que c'est lent, mais en fait, c'est exponentiel. Plus les gens reçoivent de l'information en ce moment sur ce qui se passe, et plus il y a une évolution de ces gens qui montent en flèche. Et en fait, ça s'emballe, en fait. Plus ça va, plus ça accélère. C'est vraiment ça que je trouve positif en ce moment. Tout à fait. Mickaël? Écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité. Je voulais souhaiter une bonne année à tous. Et je pense que voilà, on peut compter sur le peuple chinois pour être de notre côté. Voilà. Donc prenez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi j'ai créé ma chaîne YouTube. J'en profite pour passer un petit mot. Pour justement, en fait, faire comprendre aux francophones, en fait, à travers mes différentes vidéos, la réalité, en fait, la réalité de la Chine. Donc là, je commence à peine ma chaîne YouTube, mais j'ai vraiment prévu d'aller encore plus profond. Voilà. Et moi, je suis, bon là, je suis à Taipei, à Taïwan, mais sinon, j'habite à Pékin. Et en fait, je vais quand même, moi, j'ai une règle, c'est que j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou. Et on peut parler de tout ce que vous voulez, des Ouïghours, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet.
Et après, moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre comme je le fais à chaque fois. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Tu sais ce que Merci. Ce serait bien que tu ailles aussi nous montrer les Chinois, en fait. Je sais que des fois, ils ne veulent pas trop parler, mais ce serait bien, toi, qu'il y ait des trucs in situ à Pékin, des petits trucs de real life, quoi. Je ne sais pas comment te dire. Bien sûr, bien sûr. Qu'on ressente un peu l'atmosphère. L'atmosphère, ouais, bien sûr. Bien. Écoute, je vais en faire plus. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que pas assez. Et en fait, moi, le truc, c'est que ma chaîne, elle est en français, donc c'est difficile de trouver des Chinois qui parlent français. Ouais. Bon, il y en a. Et puis, mais enfin voilà, moi je te le dis, hein, j'ai eu des conversations, mais vraiment sur tous les sujets avec. J'ai des super potes chinois, des super potes que je considère comme des frères, tu vois. J'en ai pas beaucoup, mais je pense que c'est comme tout le monde, c'est des gens avec qui on est très très proches, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ben je suis heureux et honoré de dire que j'ai des Chinois comme ça où on parle vraiment de tous les sujets, mais vraiment très profonds. Et des fois, bah attends, tu sais, on parlait du communisme et tout avec un Chinois, un pote à moi. Et là, tu sais ce qui me sort, le mec? Il me sort l'histoire de la Commune de Paris. Ah, c'est balèze, hein, parce que j'étais là, mais attends, putain de merde, nous, on l'apprend même pas à l'école. Et toi, tu me sors ça? Tu vois? Ça risque pas, c'est l'une des plus grandes trahisons de la République envers le peuple français. Je ferai une émission là-dessus. Hein. C'est une horreur, et donc il n'en parle jamais, naturellement. C'est vraiment un accro dans l'histoire de France. Bon, bref, je ferai une émission sur la Commune. Voilà. Ouais. Mais c'est super parce que tu dis aux Français la Commune, c'était des commerçants qui se sont révoltés. Globalement, je te donne. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la vraie Révolution française d'extraction du peuple. Sûr. Et ils ont pris Paris et ils ont géré Paris comme des maîtres. Et ça voilà. Une sécurité sociale et tout. Enfin, je ferai une émission sur la Commune. Je ferai une émission. Merci beaucoup, Mickaël. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Je demande à Yasmina de nous donner son dernier mot. Bah, moi, déjà aussi, je vous remercie tous. Hein. Je suis régulièrement Antoine et tes émissions, Christophe, et ça fait du bien. Dernier mot, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est ayez confiance. Ayez confiance. Ça, c'est comme Jérémy, ce qu'a dit Jérémy, c'est exponentiel ce qui se passe. C'est vraiment ça. Il y en a encore qui ne veulent pas faire face parce que ça remet trop de choses en cause, c'est trop douloureux. Mais il y a beaucoup de gens qui réalisent et qui élèvent leur conscience. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Moi, je suis complètement positive. Hein. Je suis très positive par rapport aux événements. C'est très bien. Et écoute, moi, je vais essayer d'avoir un dernier mot qui rebondit sur ce que vous dites et je vais conjuguer la confiance à la patience. On retourne sur la patience et parce qu'en effet, il y a vraiment des gens qui sont intellectuellement, cognitivement, sensiblement différents de nous. Je vais vous donner un exemple très simple chez des jeunes. C'était avant le Covid. Je fais des conférences dans les BTS, etc., pour sensibiliser les jeunes au monde de l'entreprise. Et donc, je faisais une conférence. Il y avait une 50aine de jeunes de 20 ans. Et il y en a un qui me dit, je veux monter ma boîte, je vais faire mon site internet, etc. Donc, moi, je donne des conseils. Et là, il me pose une question toute simple. Il me dit, pour faire des photos acceptables, pour que les gens aient envie, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je lui réponds ce que j'en sais, sur un fond blanc, et pas à hauteur du produit, mais un peu plus haut que le produit, je dirais de la hauteur d'une boîte d'œufs. Qu'est-ce que me sort le môme? En hauteur ou en largeur? Une boîte d'œufs. Voilà, et je le regarde et je lui dis, t'as déjà mis une boîte d'œufs en sens de la hauteur? Et il m'a regardé complètement hébété. Il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Ah. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que alors, les autres le regardent, mais ce que tu dis est idiot. Parce que quand on lui dit de mettre à hauteur de, dans sa tête, c'est longueur ou largeur. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On y a appris comme ça. On y a appris comme ça. Et pour le coup, il n'a aucune visualisation de ce que je lui dis. Il entend longueur, largeur, hop, il entend une boîte. Dans quel sens?
Bah, je ne sais même pas s'il a touché une boîte d'œufs de sa vie, celui-là. Mais voilà, il y a des gens qui sont très, très laborieux et qui n'ont aucune perspective. Voilà, c'est deux font 4 et c'est tout, c'est leur vie. Donc cela, va falloir ramer. Donc patience. On a Sam qui est là d'Angleterre, je crois. Ah, bah alors pas de dernier mot, bah on va finir avec ça. Non, bonsoir. Salut Sam. On te prend à la prochaine émission parce que c'est là, ça fait un peu. Mais on te laisse donner le climat anglais. Comment tu vas, Sam? Ça va. Ça va, ça se passe bien en Angleterre, le roi va bien? Quelle était la couleur de ses selles ce matin? Alors ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, mais c'est vrai que non, mais on entend. C'est vrai qu'il y a une grosse polémique là sur le prince Harry et Meghan. Là. Ouais, là, il parle beaucoup de ça. Oui, il balance quand même pas mal, et encore, il balance que la moitié. Hein. Ouais, ce serait bien qu'il balance tout, quoi. Ça ferait plaisir. C'est prévu, ça vient. J'ai vu passer que la BBC avait été taguée par plein de post-it avec la tête des gens décédés après le vaccin. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Ouais. Non, j'ai pas vu. Est-ce que dans les mainstream anglais, tu sens cette brèche qui arrive, ce côté chancelant par rapport à la vérité d'hier? Est-ce que ça... moi, dans mon entourage direct, il y en a pas beaucoup, quoi. Par contre, je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui est décédé en France à 53 ans. Juste avant Noël en plus. Et puis bon, c'était vacciné. Mais après en Angleterre, je vois pas trop autour de moi, quoi. C'est vrai qu'après je suis pas trop dans les endroits où il va y en avoir, quoi, où je vais être au courant si tu veux. Mais c'est vrai que bon, après sur la route, parce que moi je suis routier, sur la route, bon, je vois pas forcément beaucoup de choses. Par contre, il parle beaucoup des grèves en ce moment. Il y a tout le monde qui fait grève. Il y a le NHS là qui fait grève. Il y a les profs. Il y a les conducteurs de train. Presque tout le monde, quoi. Donc, les médias français qui n'ont jamais accepté le Brexit se plaisent à dire que l'Angleterre est au bord du chaos, qu'il y a plus tout va exploser, plus rien ne va. Globalement, chez vous, c'est devenu le Burundi, quoi. Dis-moi, sans faire offense. Le truc, c'est que je pense que déjà, il y a une grosse instabilité au niveau politique, quoi, parce que, t'entends à la radio des gens, après, je sais pas si c'est des moutons ou pas, hein, mais qui disent qu'ils ont plus confiance en personne, quoi. Quand tu vois le Premier ministre que vous payez, il est chelou. Non, mais c'est clair. Mais en gros, la dernière fois, il parlait aux infos de limite donner beaucoup plus de pouvoir aux communautés. Ça veut dire qu'en fait, chaque communauté pourrait gérer leur propre budget comme ils veulent, sans avoir à prendre en compte ce qui venait du gouvernement, quoi. Donc, on sent quand même qu'il y a une tension. Mais bon, après, dans la vie de tous les jours, pour l'instant, moi, c'est toujours pareil. Hein. Le truc qui est un peu, le truc dont je me rends compte, c'est quand on va faire les courses, quoi. Tout est beaucoup plus cher. Après, au niveau de l'électricité et du gaz, j'ai eu la chance d'avoir un contrat renouvelé juste avant que ça pète. Donc là, je reçois des aides, je suis même en crédit, quoi. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Là. Ça termine au mois de juin, quoi. Mais non, mais bon, après, on entend. Moi, j'entends beaucoup des gens qui galèrent, quoi. Ils galèrent, quoi. Oui, donc, parce que en plus, en Angleterre, je crois que le chômage c'est quasiment inexistant. Tu touches 400 balles, 500 balles. Ah oui. Ouais, c'est rien. Je crois que tu touches. Je crois que c'est 156 livres par semaine, quoi. Mais maintenant, un loyer, même là où j'habite, je suis même pas à Londres. Hein. Un loyer là où j'habite pour un petit appartement, c'est minimum 1200 livres. Non, c'est énorme. Ah ouais. Mais tu sais même pas comment les gens y font, en fait. Je sais pas comment ils font. Parce que toi, tu es style 40 km
comme nous, fin fond de l'Essonne. Ouais, non, moi je suis à 50 km de Londres. Là, Mais, nous, là, c'est 600 balles. Enfin, ouais. Non, bah, moi, rien que, enfin, rien que ma maison me coûte, plus de, enfin, avec toutes les taxes et tout ça, ça me coûte plus de 1600 livres par mois déjà. Comment font les gens? Moi, je trouve que les gens sont. Par contre, si l'État était géré comme les gens gèrent leur budget, ce serait magnifique. Hein. Les gens oui. c'est juste admirable. Formidable. Mais là, ils ont parlé la dernière fois, je crois que la dette du pays, on en est à 26 trillions ou un truc comme ça. Mais de toute façon, ce sera jamais rattrapable. Alors, ils font rigoler quand ils disent que l'économie a grossi en novembre parce que les gens sont allés au pub pour la Coupe du Monde. Mais les mecs. La dette n'est qu'un indice de servitude. Hein. C'est juste, ils font monter le curseur de servitude et en fait, elle peut être effacée. Et c'est une invention, naturellement. Mais pareil, ça, c'est en train d'exploser. Enfin, tout leur édifice explose. Quoi. C'est l'indice de servitude est en train d'exploser aussi. Et voilà, parce que, voilà. Ce qui était marrant, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai été invité à une fête de Noël de mon ancienne entreprise. Et il y a une Russe qui travaille pour eux. Et je lui ai demandé si elle avait des échos de Russie, parce que bon, elle a de la famille en Russie. Hein. Et elle me disait en fait exactement tout ce que tu dis, Antoine, sur tes lives. Quoi. Parfois, je montre chose. C'est horrible, hein. C'est horrible en Russie. Hein. Ah ouais, non, c'est. Tu te rends compte que les gens ils patinent sur la glace en période de Noël dans des marchés de Noël, c'est un truc de dingue. Moi, j'aurais peur, je prendrais un parapluie anti-missile, moi. Non, mais c'est. Enfin, non, mais elle me disait qu'en fait, parce qu'elle regarde les médias russes, et elle me disait qu'en fait, voilà, quoi, la propagande qui se passe en Europe, c'est un truc de fou, quoi. De fou. Sans compter que si on est pragmatique, si on veut faire une guerre économique aux Russes et les mettre à genoux, pour mettre ce peuple à genoux quand on sait de quoi il a vécu et les privations qu'il a eues, bah, je peux t'assurer que nous, on sera déjà enterrés avant qu'il soit à genoux. Hein. C'est juste une question de mentalité. C'est juste une question de mentalité. Hein. Ils ont tous voilà, donc on ne mettra jamais les Russes à genoux. Tout ce que tu sais, perdu avec l'Occident, elle l'a gagné avec l'Afrique et la Chine. C'est dingue. Bah oui, non, mais après, je pense que les gens, en fait, ils sont pas au courant. Tu vois, moi, avant de te connaître, Antoine, et de suivre tes lives, et je savais pas tout ça, en fait, parce que je savais pas où aller chercher. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu leur parles des BRICS, ils savent pas ce que c'est, en fait. Tu leur parles avec AS, c'est ça. Bah ouais. Non, mais le truc, c'est quand tu leur expliques, ils sont vachement sceptiques, en fait. Ils sont ouais. Je dis, mais enfin, moi, j'essaye d'en parler un peu autour de moi, tu vois, mes collègues. Mais alors, j'ai l'impression que moi, les gens avec qui je travaille, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'en fait, ils s'en foutent. Alors, ils ont une dose ou deux doses de vaccin, quoi. Et tu leur dis, mais tu vois pas tout ce qui se passe dans le monde et tout ça. Non, moi, je m'en fous. Je travaille, je rentre chez moi, je bois mon whisky, puis c'est bon. Ouais. Et puis je dis, mais enfin, même mes patrons, hein, je veux dire, ils ont tous les deux 4 doses. À chaque fois, ils sont malades comme des chiens. Mais je leur dis, mais c'est plus obligatoire. Pourquoi vous continuez? Ils me disent, ah bah, on a une propriété en Espagne. Au moins, comme ça, on n'a pas de problème. Hein, on est tamponné. C'est la dose vacances. Et les gens, je crois. Ah, c'est bon. Mais c'est administratif. Voilà, non, c'est ça. Mais tu as envie de leur dire, mais tu vas même pas pouvoir en profiter de ta propriété en Espagne. Non, c'est bon, passer héritier. Sur l'obéissance. Il ne s'était pas trompé sur l'obéissance des gens. Sauf qu'il y a une partie qui est radicale et qui ne fait que grossir. Et qui dit non, mais un non radical. Et ça, ils n'ont pas l'habitude. Ils pensent, vous savez que personne de chez nous va revenir en arrière. Personne. Et mais ça, par contre, même pas. Ouais. Non, c'est sûr. Mais j'ai écouté un peu ce que vous disiez sur la spiritualité. Et en fait, je pense que si tout le monde arrive à s'éveiller un peu au niveau de ça, ça ira un peu mieux, quoi. Le problème, c'est que, moi, j'ai eu affaire à des gens, ils sont en train d'essayer de se sortir de problèmes pour pouvoir avoir un boulot stable et acheter une voiture. Je veux dire, sérieusement, quoi. Je veux dire, tu as autre chose à faire de ta vie que d'acheter une voiture.
Enfin bref, c'est. Mais bon, après, j'essaye d'en parler de temps en temps. Mais... Hier, j'ai dû sortir hier et puis je suis passé devant une banque, je me suis arrêté. Et puis on voit un mec sortir avec sa femme tout content parce qu'il a eu son crédit. J'ai dit, mais oh, mon Dieu, il est trop content, le petit, il est trop bien servi. Il vient de faire son crédit pour acheter sa voiture et puis il va devoir travailler plus pour gagner moins, pour donner plus à la banque. Quand je vois ça, je ne peux plus sortir dans la matrice parce que quand je vois l'asservissement de l'être humain, ça me donne envie de les frapper, mais d'amour, hein, parce que je les aime en fait, les êtres humains. Mais je suis triste pour eux, mais j'ai envie de les frapper. J'ai envie de leur faire mal, de mettre des coups de poing qui font très mal, pour leur dire, mais réveillez-vous, putain. Vous êtes content de sortir de la banque parce qu'on vous a donné un crédit, parce que vous allez pouvoir acheter une voiture. Ouais, super. Non, mais c'est quoi ce monde de ouf? Et les gens, ils se branlent là-dessus tous les jours. Ah, mon crédit, mon crédit. Comme disait Christophe, c'est pour voir à quel taux tu es asservi. Ah, mais moi, je vais. Enfin. Je m'en cache pas, hein, mais moi, mon prêt immobilier me rend malade. Hein. Moi, je me sens prisonnier de ça. Hein. Ah oui, c'est ça. Et le truc, c'est que bon, j'aimerais en sortir. Hein. Malheureusement, je peux pas à l'heure actuelle, quoi. Mais ça me rend malade. Hein. Ça me rend malade. C'est difficile de dire. Quand j'avais fait l'histoire de Néo, qui a capoté, bon, ça c'est autre chose, tu as des gens qui sont arrivés à moi et qui m'ont dit voilà, j'ai une maison, mais je suis pris à la gorge, etc. Donne-moi ta situation, s'il te plaît. Eh bien, la maison, elle vaut tant, elle vaut 600 000 et je dois 300. Et j'ai été pris à la gorge. Avant la maison. Et l'idée de vendre la maison pour récupérer 300 en plus, assez bien défiscalisé quand c'est la résidence principale, ça ne les a même pas effleurés. Pour eux, ils étaient coincés avec un delta positif de 300 000 euros. Alors, et là, tu le réveilles, tu dis, mais tu n'es pas coincé. Celui qui a pris 600 000 et qui doit 600 000, il est coincé, en effet, bien sûr. Mais passé un certain temps, tu n'es plus coincé. Ah bah, tu as raison. Mais le problème, c'est que ces personnes, elles ont été entraînées dans un mode de pensée et elles n'en sortent plus. Elles ont des œillères. Elles n'arrivent pas à en sortir. Des bœufs. Elle ne voit pas. C'est l'histoire de la boîte d'œufs, comme je disais. Tu sais aussi, en Amérique et en Angleterre, ils ont ce problème des prêts étudiants aussi, que nous, on connaît mal en France. Mais moi, j'ai plein d'amis. Ce qui est bien avec Pékin, c'est que voilà, il y a des gens on parle avec des Anglais, des Américains et tout. Et enfin des gens de partout d'ailleurs, d'Afrique et tout, parce que tu sais, la Chine, ils sont amis avec avec des pays que nous on n'est plus amis, que dans le temps peut-être qu'on l'était, mais plus aujourd'hui. Et enfin bref, en tout cas, les crédits étudiants, c'est-à-dire que les mecs, ils ont 24 ans, ils sortent de l'université, 24 ans, avec un prêt sur la gueule de 80 000 euros. Donc, ils arrivent dans la vie active avec ça. Imagine la pression psychologique. Tu te rends compte ? Et à taux variable, souvent. Donc, ça, ils ne savent pas. Ils ne le savent pas, on ne leur dit pas. On ne leur dit rien. Ils sont esclaves. C'est bon, voilà, c'est l'esclavage moderne. Ça va tomber. On va s'en sortir. On va se rendre compte de tout ça. Donc après, ils sont bien obligés de répondre aux règles du système pour pouvoir rembourser cette énorme dette qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas encore commencé à bosser, quoi, dans le système. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'ils ont vacciné les gens, hein, en majorité. Hein. La plupart des gens qui se sont fait vacciner, ils se sont fait vacciner pour garder leur taf, pour payer leur merde. Ou pour pouvoir aller, il y avait le vaccin restaurant, il y avait le vaccin cinéma, il y avait le vaccin vacances, il y avait le vaccin je vais voir mes parents en France. Voilà, ils ont vacciné les gens, ils ont profité de la faiblesse des êtres humains qui sont pris comme ça à la gorge, qui aujourd'hui sont dans le déni parce qu'ils savent qu'ils se sont fait baiser, mais ils n'osent pas l'avouer, hein, parce que l'être humain est comme ça, hein, il n'ose pas avouer qu'il s'est fait berner. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pauvres gens. Pour ça, je dis souvent dans les lives, ne jetez pas la pierre à ces gens qui se sont fait vacciner, même s'ils sont dans le déni, parce que ce sont des victimes d'un système où on a façonné l'être humain pour devenir ce qu'on appelle un mouton, hein, le berger avec ses brebis, hein, on y, hein, et c'est horrible à voir,
En fait, c'est vrai. Je mets un petit bémol parce que je suis entouré de jeunes avec mes filles qui ont 20 ans. Hein. Donc, je suis entouré de plein de jeunes. La moitié sont vaccinés, mais ne sont pas vaccinés, si vous avez compris. Oui, parce qu'ils ont été malins. Il faut le savoir. Alors, hein, tu as raison, la moitié. Tu as raison, Totov, parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, souvenez-vous, il y avait des faux en veux-tu, en voilà. C'était un jeu pour eux. C'était un jeu pour eux. Ils en ont profité. D'abord, ils prenaient celui de leur copain, tant qu'on ne vérifiait pas l'identité. Et puis, quand ils vérifiaient l'identité, ils ont réussi à trouver des faux pour 100 balles ou 200 balles. Donc, ils en ont profité. Et tant mieux pour ces gamins-là, parce que beaucoup de gamins n'ont pas voulu de cette merde. Hein, mais malheureusement, beaucoup se sont fait vacciner pour aller à Ibiza, pour aller en Espagne, pour aller en voyage. Moi, tu sais, j'en veux pas aux jeunes. Les jeunes, ils sont jeunes. Non, on ne peut pas leur en vouloir. Moi, j'en veux aux cadras, aux quinquagénaires, aux gens qui ont vécu le monde d'avant et qui, avant Internet, etc., et qui n'ont pas vu où on allait. Parce que les jeunes, ils sont nés, tu vois, avec un iPhone dans la main, c'est compliqué. Certains sont réveillés, mais c'est aux plus anciens de dire, attendez, là, on doit être les veilleurs, en fait, les veilleurs de tout ça. Moi, je pense qu'à ceux à qui on peut en vouloir, c'est que des parents qui se vaccinent pour continuer à bosser, bon, ok, on comprend, il faut faire bouffer la famille, ok. Mais que tu vaccines tes gosses. C'est un crime. Alors qu'à la base, tu n'étais pas d'accord, mais tu l'as fait parce que tu voulais aller en vacances. Là, c'est un crime. Franchement, voilà, c'est incompréhensible. Surtout quand c'est pas obligatoire. Hein. Surtout. C'est pas obligatoire. Ouais, et sans mentir. Je connais des gens qui m'ont dit on va se faire vacciner pour pouvoir continuer à vivre normalement, aller au restaurant, au cinéma. Des gens qui vont 2 fois dans l'année au cinéma et 3 fois au restaurant. Tu vois, c'est pour ça. Alors que nous, honnêtement, on a vécu normalement. Hein. Même mieux, Antoine. Complètement normalement. On a trouvé des gens comme nous, du coup. Extraordinaire. Depuis 2 ans et demi, on est allé au resto, on a vécu normalement. Depuis 2 ans et demi, on a considérablement amélioré la qualité de nos relations sociales. Considérablement. C'est un bon permis de créer Alliance Évasion. Ah oui, je fais de la pub. Mais Alliance Évasion, c'est des non-vax. Allez-y. Grâce à ça, on a commencé à créer quelque chose d'autre. C'est top. Bon, on va se quitter parce que ça. Tu sais, ouais. En tout cas, c'est sympa d'être avec vous là. On se refait ça dans combien de temps, non, Totov? 1 fois par mois. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'actualité. Hein. Donc, début du mois prochain, on remet la même. On remet la même. Ok. Ça marche. Ton dernier mot, Sam, si tu en as un. Ah oui, je suis plus tout seul là. J'ai ma fille qui est venue me rejoindre. Bonjour la fille. Ah, ça y est, yes. Salut. On est parrain, ça y est. Ouais, c'est marrant parce qu'elle parle qu'en anglais. Hein. Hi, darling. Ah bah oui. À quel âge? Yes. 3 ans et demi. Ok. Eh bien, voilà. Non, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité aussi. Et puis, en tout cas, je continue à écouter dans mon camion. En tout cas, tu me tiens compagnie dans mon camion. Un plaisir. On en connaît un autre, Lolo. Salut Lolo. Ouais, il y a Laurent le Lolo aussi qui est dans le camion. Je sais qu'il y a pas mal de routiers qui nous écoutent dans le live dans leur camion. Donc, je vous embrasse tous. Vraiment, c'est cool. C'est un plaisir. Et bisous à ta princesse. Comment elle s'appelle? Cordélia. Bisous ma puce. Voilà. Et puis j'ai mon fils Cédric qui a 8 mois. Il fait dodo là. Oh, petit loulou. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis bon vent. On est ensemble. On sait qu'on est reliés par une famille d'âmes extraordinaire. Oh oui. Et que le monde est très petit dans le complotisme, pas parce qu'il est petit, c'est parce que nos âmes se ressemblent et s'aimantent en fait. Et tout est plus facile en fait. Si les gens savaient, moi je regarde le tableau de la matrice presque avec un ricanement, pas satanique, mais je me dis les pauvres, s'ils savaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, merci beaucoup à vous. Merci à Zemena. Avec plaisir. Merci pour ce beau décor derrière toi. C'est juste waouh. Merci.
Et puis au plaisir de venir vous rencontrer là-bas aux États-Unis. Ça va être un plaisir aussi. Quand Merci. tu penses venir? Écoute, je pense à la fin de l'été, début de l'automne. Ok. Voilà. Il y a des choses que je prévois. Moi, on disait tout à l'heure, on ne peut pas tout dire, on a plein d'informations, on a plein de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne peut pas prouver, parce que ça vient d'informations. Voilà. Mais je sais que je viendrai bientôt aux États-Unis. Voilà. Super. C'est prévu. Merci beaucoup à toi, merci à Jérémy au Brésil, merci à Sam en Angleterre, merci à Mike Sino France que vous pouvez suivre sur. Alors, il est sur Facebook, Twitter, Telegram et il a la chance d'être sur YouTube. 3615 Sino. 3615 Sino. Il a même sur Minitel, il a même un Telex encore. Et si vous envoyez un pigeon, c'est en Chine, hein, les gars. Merci à toi, mon Christophe, d'avoir créé cette émission et d'avoir créé cet environnement avec ces belles âmes de partout dans le monde pour nous transmettre l'information de ce qu'ils vivent, comment ils le vivent. C'est vraiment voilà, une très belle émission qui est vraiment très appréciée de toutes et tous. Et merci à vous qui avez suivi ce soir ce beau live avec ces belles âmes. Et j'ai hâte de vous retrouver, parce que c'est un plaisir de vous entendre, de vous voir. Avec le sourire, malgré qu'on nous dit qu'en Chine c'est le bordel, malgré qu'on nous dit qu'au Brésil c'est le bordel, regardez, on sourit, tout va bien. On est très très bien dans le monde, partout où les Français iront dans le monde, ils seront très heureux parce qu'on est des gens d'abord dans le cœur et tout se passe, on fait du quantique comme nous dit Christophe, on envoie ce qu'on veut faire de nos vies. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va se quitter avec, évidemment, Liberté, hein, du clin d'œil. Avant que le nouveau sorte, n'est-ce pas, mon coup? Oui, on prépare plein de trucs. Ah oui, on prépare un truc sympa. Voilà. Je vous fais des gros bisous, la famille. Surtout, alors je vais demander à Sénat, ce soir, c'est la seule femme avec nous, de terminer ma phrase à la place de ma femme. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. On dirait c'est pas beau ça. Allez, bisous la famille. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Ne laissons pas le temps vieillir sans nous. Ne laissons pas le temps. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Le cœur riant. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes que notre règne. Liberté. Parce que c'est un choix. Liberté. Parce que c'est un droit. Liberté. Nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. En nous. Ne laissons pas la peur. Usons de la force qui ravive les sons. En nous la force. Espérons l'homme, espérons l'autre. Reprenons-leur nos vies. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté. Plus de protocole. Liberté. Ta main dans la mienne, on sera les mêmes, que notre règne vienne. Liberté, parce que c'est un choix. Liberté, parce que c'est un droit. Liberté, nos vies sont à nous, tous au rendez-vous. Ensemble c'est moins flou. Dans toutes
enfants, pour les grands-parents. Sans pour le locage de Thomas Ricard, il faut tourner la page. Ah, on est bien, on est très très bien. Soyez heureux.